l'accident vasculaire, il y en a, si vous voulez, il y en a deux types. C'est un problème d'artère ou de veine, soit parce que l'artère, la veine se bouche, soit parce qu'elle éclate. Donc on a soit des hémorragies, soit des ischémies qui équivaut à un infarctus du myocarde, mais dans le cerveau. Tout le monde est concerné, ça peut toucher des enfants jusqu'au grand âge, évidemment par des causes différentes, mais les conséquences sont les mêmes. Je lui dis, quel train d'enfer, c'est encore toi la première. Mais soudain, où est son sourire? Le taux de mortalité, par contre, il diminue au cours du temps. Quand on avait commencé l'activité sinusité neurovasculaire, on disait qu'on était autour de 20-30% par an. Actuellement, c'est bien moins, c'est 10-15%. Plus on est informé, plus tôt on demande de l'aide quand il faut, et plus efficaces sont les traitements que l'on peut proposer aux gens. Ça s'améliore parce que la médecine avance, mais aussi parce que les gens arrivent plus tôt. Plus tôt vous arrivez, plus tôt vous êtes soigné, et mieux sera votre devenir. Alors, je réalise. Vite, appelle vite. Quand le visage est paralysé. Visage. Vite, appelle vite. C'est traître parce que par rapport à un infarctus du myocarde, ça fait pas mal. Donc les gens, quand ils sont mal, évidemment, ils demandent de l'aide. Mais quand ça fait pas mal, on laisse traîner. Donc voilà les 3 signes qu'il faut retenir. Et ça ne fera jamais mal. Nous intervenons quand même assez loin dans le parcours du patient, puisque nous intervenons quand il est revenu à son domicile. Déjà, il faut aller chez eux et voir vraiment comment ça se passe au quotidien, comment c'est organisé, comment est la maison. Et là, on est là pour essayer de les aider bien sûr les patients, mais aider aussi leurs familles, leurs aidants, parce que c'est aussi pour eux que les choses ont changé. Alors on va pouvoir donner des conseils. On a dans notre équipe une ergothérapeute qui, elle, va pouvoir donner des conseils extrêmement précis sur ce qui pourrait être fonctionnel. Nous, effectivement, nous sommes une équipe hospitalière qui se déplace à leur domicile, mais nous travaillons volontiers de concert avec les associations de patients parce que c'est eux qui ont l'expérience de la maladie. Après un AVC, on a tendance à se refermer sur soi et l'intérêt, c'est de rejoindre une association pour pouvoir parler de sa maladie, de son handicap. Ça y est, ça me revient. Vite, appelle vite. Quand un bras ne peut plus se lever. Inerte. Toutes les personnes qui sont arrivées à l'association, les uns après les autres, je leur montre qu'on peut vivre avec un handicap. Moi, je suis aphasique depuis 40 ans, je fais avec. Notre association a pour but justement de faire rencontrer des gens comme ça, de parler entre eux et apprendre à prendre confiance en soi. On reapprend des choses, par exemple former des mots avec des lettres. Donc nous, notre rôle, on essaie à notre niveau de travailler là. On essaye de se retrouver tous les mardis et on fait des sorties, mais aussi des jeux, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas jouer. On parle de tout, des enfants, des petits-enfants, de la chasse, de la pêche, pour ceux des champignons en ce moment, de tout. On travaille tous les jours. Il faut travailler tous les jours pour arriver à avoir quelque chose de correct. On a tout, mais il faut tout récupérer. Il faut énormément de temps et de patience. Vite, et vite le pire. En urgence, appelle le 15 et 10 AVC. AVC.